Salut! Excursion en montagne, sentiers pédestres, euh, visite guidée originale, ainsi que les petites choses de la vie qui nous entourent, qui modifient notre quotidien. C'est de ça qu'il est question aujourd'hui. Première des choses, qui suis-je? Julie Veilleux, créatrice, la designer intérieure pour réveiller ta créativité positive pour un monde meilleur. Ce qui est question aujourd'hui, c'est que je vais te parler de mon excursion que j'ai faite au Mont Radar à Saint-Sylvestre et les petites anecdotes qui englobent tout ça. C'est que, premièrement, est-ce que ça t'arrive parfois de vouloir aller à un endroit et programmer ton GPS pour y aller? Et mystérieusement, le fameux GPS ne te rend pas là où tu veux aller. Je pense que ça t'est peut-être déjà arrivé. En tout cas, moi, c'est ce qui m'était arrivé lorsque j'ai voulu aller au Mont Radar. Et ça m'a fait penser à notre vie quotidienne. Tu sais, des fois, on a des projets en tête, des choses à réaliser, et on se dit, bon, je vais faire ça de telle façon, je vais faire ça, et ça va me mener à mon but. Mais ça se passe pas toujours comme prévu. Il y a des embûches qui arrivent, des choses qui n'étaient pas prévues, et finalement, on prend un autre chemin pour finalement réaliser ce qu'on avait en tête. Eh bien, si je te montre les prochaines photos, on voit que je suis dans un chemin un peu douteux. Des travaux routiers. Disons que finalement, c'est un nowhere qu'on appelle. C'est, pas du tout une route, c'est sur le GPS. On a l'air de ne pas être sur la route. Effectivement, pourtant, sur le site web du Mont Radar, c'est bien écrit « Ne pas suivre le GPS ». C'est de la même chose dans la vie. Hein. Des fois, notre GPS nous dit d'aller là et finalement, il faut prendre une autre route. C'était effectivement ça. Alors, première des choses, ce que je te recommande, c'est que si tu veux aller au Mont Radar, va voir sur le site web. C'est bien décrit comment y aller. Appelle directement ou s'écrit sur courriel. Ils vont bien t'expliquer comment s'y rendre et ça en vaut la peine. Vraiment. Qu'est-ce que le fameux Mont Radar à Saint-Sylvestre? C'est une base de plein air récréo-touristique qui, tout dépendant de la saison, il y a différentes activités, que ce soit de la luge autrichienne en hiver. Il y a également des sentiers pédestres, comme j'ai dit, qui sont vraiment intéressants, tout dépendant de l'endroit où le sentier qu'on choisit. Il y a différentes difficultés pour atteindre le sommet, pour voir la base militaire qui est d'ailleurs avec qui est offert une visite guidée. Et pour avoir assisté moi-même à une visite, je te dirais, ça sort vraiment de l'ordinaire. C'est pas vraiment juste du théorique. L'animateur, on voit qu'il y a ça en dedans de lui, qui aime ça. Je compare ça. Pourquoi je vous parle de ça sur mon site, sur le développement personnel? C'est qu'on le voit au travers de ça. Il parle à la fois de l'historique du site, les différentes choses qui se sont passées là, autant dans le passé comme dans les dernières années. Et lui, ses projets, ses idées qui explosent sans cesse dans sa tête, qui nous expliquent, c'est simplement un wow! Des projets, il en a encore et encore, et malgré les embûches qu'il dit peut-être pouvoir avoir, il fonce, il y a des idées, c'est vraiment, on l'écoute là, on sent là qu'il aime ça, ça nous donne le goût de
de progresser, parce que vraiment, de la progression, il y en a vraiment beaucoup sur ce site-là. C'est incroyable, toutes les idées qu'il a en tête, les choses, c'est wow! Je te dis, va visiter ça, ça vaut la peine. Autant l'hiver comme l'été, des beaux projets, on peut héberger là, autant dans une yourte, des mini-maisons, chalets. Regarde, des idées, il y en a à profusion là-bas. C'est, je dirais encore, un wow! Le sentier, il peut être parfois plus, plus tranquille. Dans d'autres passages, plus abrupts, plus à pic. Et d'autres un peu boiteux, comme on dit, de vaseux, si t'aimes mieux l'expression. Mais c'est comme dans la vie. Tu sais, dans la vie, on a des passages où c'est tranquille, ça va bien. Et d'autres que, on a des montagnes à gravir. Et oups, quand on pense que le terrain est tranquille, on s'enfonce, mais on se relève. Je trouve que cet endroit-là, c'est représentatif de la vie. Et au travers de la visite guidée qu'il nous fait, comme je dis, il se maintient pas à l'historique simple. Il fait part d'anecdotes, de rumeurs aussi au travers de tout ça. Et chaque chose qu'il nous dit souvent, on dit ouais, j'aurais pas cru ça. C'est mystérieux. Moi, je pense que le mot est bon, mystérieux. Tout ça pour te dire que j'ai vraiment aimé, mais vraiment aimé ma journée là-bas. Et qu'est-ce que je fais? Je te le recommande avec grand sourire, comme je dis souvent à la fin de mes vidéos. Et si tu as déjà été, tu as des commentaires, mets-les sous la vidéo ici joint pour donner envie, inspirer les autres, parce que ça en vaut vraiment la peine. Sur ça, je te dis, va voir sur leur site, qui est, je te redis, exactement, c'est domaineduradar.com. Assez simple, hein? Il y a aussi la page Facebook. Tout simplement à cliquer aussi sur le lien que je vais t'écrire, soit en haut ou en bas, tout dépendant sur quelle plateforme que tu m'écoutes présentement. Et tu vas voir, c'est wow! Hein? Ça fait plusieurs fois que je dis ça. Wow! Sur ça, je te souhaite une super journée avec le sourire. Salut! C'était Julie Veilleux, la créatrice de Créativité Positive.